Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour accroître l'utilité du franc congolais. Le gouvernement va privilégier le paiement des impôts en franc congolais, justement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure pour arriver à stabiliser le taux d'échange? Le ministre d'économie est en train de faire ce qu'on appelle la politique de copier-coller. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il comprend la structure de l'activité économique? Est-ce qu'il comprend sur quelle situation économique la République démocratique du Congo essaye d'asseoir son activité économique? Alors, il doit comprendre que la dollarisation de l'économie congolaise n'est pas un choix, mais plutôt une conséquence. La République démocratique du Congo a une économie complètement extravertie. L'extraversion de l'activité économique n'est pas une mauvaise chose, mais c'est le modèle, c'est-à-dire c'est son extraversion qui présente un modèle tel que les importations sont supérieures aux exportations qui pose problème. Pour arriver à nourrir l'activité économique, nous avons besoin de devises. Nous avons besoin de réaliser beaucoup plus de devises. Or, les devises, nous les avons lorsque nous exportons la matière première. Et ceux-là qui exportent la matière première, ce ne sont pas les entreprises congolaises. Ce sont les IDE, les investissements directs étrangers. Et comment nous arrivons à obtenir les devises? C'est lorsque ces entreprises minières payent les impôts et taxes en monnaie étrangère, c'est-à-dire en devises étrangères. C'est en ce moment-là que la République démocratique du Congo arrive à avoir des devises. Or, ces devises nous servent d'importation. Si nous n'avons pas de devises, nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas importer. La farine de maïs, l'eau, la tomate, les habits, tout ce que nous utilisons au jour d'aujourd'hui, nous les avons à travers la gymnastique exportation et obtention des devises. Et donc dire que désormais les impôts et taxes seront prélevés en monnaie nationale, c'est rêver. C'est asphyxier le citoyen congolais. C'est asphyxier l'économie de la République démocratique du Congo. Parmi d'autres mesures, le ministre des Finances a parlé de la surveillance par la Banque centrale des dépenses publiques, mais aussi le renforcement des suivis, du suivi des plans des trésoreries. Et ce sera pour quel impact social? Voilà, ça c'est ce que nous décrions. Et ils le savent d'ailleurs. Si la République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui traverse des moments difficiles, si la République démocratique du Congo, en amont, est arrivée à prélever les impôts et taxes en devises étrangères, ça va? Lequel prélèvement n'a pas eu un impact sur le fonctionnement de l'activité économique, sur la maîtrise du taux d'échange? C'est tout simplement parce que la République démocratique du Congo s'est lancée dans ce qu'on appelle la mauvaise gestion des finances publiques. La surveillance des dépenses publiques au niveau des entreprises publiques, la surveillance des dépenses publiques au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, et l'apanage a été depuis un certain moment l'apanage de l'IGF. Cette mesure, si elle est renouée, c'est-à-dire elle accuse l'IGF, quelle a été la fonction de l'IGF? C'est aussi la surveillance des dépenses publiques. Vous comprenez? Et on surveille qui? On surveille quoi? On surveille les entreprises publiques. On surveille les gestionnaires des institutions de la République. Et ce n'est pas aujourd'hui. Alors, certes, hier, malgré que l'IGF a été placé, cette surveillance n'avait aucune implication. Ce n'a été qu'une surveillance de poudre aux yeux. Voilà même que nous avons fustigé l'importance, même la fonction de l'IGF, ça a été une structure de la présidence de la République sur laquelle la présidence de la République s'est appuyée pour régler des comptes à ses adversaires, et non pour réguler le bon fonctionnement de l'activité économique. Est-ce que vous pensez que la limitation des dépenses en cash va être importante dans la stabilité du taux d'échange? En fait, la bonne gestion des finances publiques n'est pas forcément l'accusation de l'évasion fiscale et la fraude fiscale, mais c'est aussi un contrôle rationnel des dépenses publiques. L'ordonnancement des dépenses, c'est une chaîne cinématique arbitrée, actionnée par le président de la République, finalement par le Premier ministre, et voilà à une certaine limite le ministre des Finances. Voilà les trois personnalités qui gèrent la chaîne des dépenses au sein de la République. Certes, nous avons ce qu'on appelle un État fortement décentralisé, c'est-à-dire vous avez des provinces qui ont des gouvernements. Voilà, mutatis mutandis, si
au niveau de la République, c'est le ministre des Finances. Au niveau des provinces, plutôt au niveau de la République, c'est le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances. Au niveau des provinces, ce sont les gouvernements, plutôt les gouverneurs associés au ministre des Finances. Donc, c'est-à-dire, il faut que c'est toujours les mêmes qui ont la main sur la gâchette, qui ont le pied sur l'accélérateur, qui peuvent relancer. Et voilà, ils viennent encore, ils sont en train de chercher une porte de sortie. Ils ne peuvent que se justifier. Et une bonne manière pour eux de se justifier, c'est de dire ce qui avait déjà été dit avant. Monsieur Kaomba, merci beaucoup d'être intervenu. Merci beaucoup à vous, monsieur le journaliste.